Pour parler de cette exposition immersive, grandiose, l'exposition de Toutankhamon, le roi des pharaons, à Paris, cette exposition à laquelle on visité une exposition plutôt visitée par 1 300 000 de visiteurs français depuis mars 2019. Et pour parler de cette occasion de découvrir plutôt le plus célèbre des pharaons, Toutankhamon, et aussi une occasion pour dévoiler ce que cette exposition nous dévoile, 150 objets du tombeau de Toutankhamon. Les détails à Paris, l'exposition de Toutankhamon, avec nous, le trésor du pharaon, monsieur Dr Albert Tagnos, qui est président de l'association franco-égyptienne à Paris. Docteur Albert, bonsoir. Docteur Albert, bonsoir, vous m'entendez bien? Docteur Albert, bonsoir, vous m'entendez? Un problème de communication en ligne. On va essayer donc de rejoindre Dr Albert Tagnos, puisqu'on parle, chers téléspectateurs, de cette exposition de Toutankhamon, l'exposition. Un record de visiteurs, effectivement, à Paris. C'est ce qu'a aujourd'hui avait annoncé aussi les agences françaises et aussi la presse française, la presse locale en Égypte et aussi la presse internationale. L'exposition qu'on appelle Toutankhamon, le trésor du pharaon, qui a lieu à Paris, et donc, comme je l'ai cité, qui a déjà accueilli 1 300 000 de visiteurs depuis son ouverture le 23 mars, devenant donc l'exposition la plus visitée de l'histoire dans la capitale française. Le nombre de billets qui ont été vendus du pharaon est un nombre record, effectivement, et qui a dépassé le seuil de 1,3 million, surpassant ainsi la fréquentation de l'exposition de Toutankhamon en son temps en 1967, qui avait attiré moins de visiteurs, plutôt 1 200 000. Les détails de Toutankhamon, l'exposition à Paris, avec nous, Dr Albert Tagnos. Bonsoir, Dr Albert. Bonsoir madame. Oui, on est ravis par la visite de Toutankhamon à Paris. C'est historique, c'est grandiose. Je vais vous dire quelque chose d'exceptionnel. C'est que j'ai jamais vu que sur les bus de toute la région parisienne, il y avait la photo de Toutankhamon affichée sur tous les bus. Vous passez dans n'importe quelle rue, quel boulevard, vous trouvez les bus avec Toutankhamon, l'Égypte, l'exposition. C'est très touchant de voir que les transports en commun, les métros, les RER, les trains, c'est affiché la photo de Toutankhamon et l'exposition. Docteur Albert, Docteur Albert, est-ce que vous avez une idée concernant les principaux objets du tombeau de Toutankhamon, les 150 objets qui sont dévoilés effectivement à l'exposition de Toutankhamon, trésor du pharaon à Paris? Est-ce que vous avez une idée sur ces objets? Sur les objets, nominativement, non. Mais on sait que ce sont des articles de Toutankhamon, c'est-à-dire les armes, les objets principaux de la vie de Toutankhamon. Ouais. Et on ne peut pas les nommer les 150 parce que c'est quand même impressionnant, mais l'exposition a une ampleur exceptionnelle. Car je vous dis que ceux qui ont organisé cette exposition ont donné tout leur savoir-faire dans les expositions afin qu'ils montrent la grandeur de Toutankhamon et comment Toutankhamon vivait dans son vécu, dans son quotidien. Et nous sommes vraiment à Paris très touchés par cette exposition. Oui. Docteur Albert, que les effets de cette exposition seront très bénéfiques pour le tourisme en Égypte même, mais en même temps, pour ce qui peut rapporter comme culture de notre histoire des Égyptiens dans l'ancien temps, et en même temps, la répartition sur cette exposition
pour l'Égypte, pour les Égyptiens. J'espère que nous aurons beaucoup plus de tourisme. Il faut que le tourisme puisse aussi, après avoir vu cette exposition, puisse venir dans le pays d'origine de Toutankhamon. Oui. Et que la grande exposition qui va être du côté de Élysée bientôt sera un avenant important dans l'histoire des expositions aussi pour l'Égypte. D'accord. Nous comptons beaucoup sur cette exposition, sur les effets, l'avenir, le devenir de tourisme et de tout ce qui est touristique pour l'Égypte et les bienfaits surtout. D'accord. Voilà, je pense qu'il faut beaucoup, maintenant attendre une bonne chance pour nous après ce que tous les gens qui ont travaillé pour l'exposition de Toutankhamon. Si vous voyez la queue, les gens, comment ils attendent avec impatience pour rentrer. Les gens passent des heures dans la rue, dans le boulevard, devant cette exposition et attendent de voir la vie. Et ils découvrent avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'étonnement surtout. Ils sont étonnés, les gens, les Parisiens ici, de voir ce genre d'exposition et comment la vie, le quotidien des pharaons était réparti par beaucoup de choses, comment ils mangeaient, comment ils buvaient, comment ils vivaient, comment ils dormaient. De manière secrète, oui. Et tout ça, ça rapporte de l'enthousiasme, de l'étonnement et beaucoup de choses qu'on ne connaît pas encore sur la vie de nos ancêtres, les Égyptiens. Merci beaucoup, Dr Albert Tagnos. Vous êtes président de l'association franco-égyptienne à Paris. Merci de votre intervention. Exposition Toutankhamon, le trésor du pharaon. Cette exposition du Caire, Paris, le Caire, Los Angeles, Paris, Londres, Sydney, une tournée qui doit s'arrêter en 2024. Toujours tous, la communauté internationale à la recherche des secrets de Toutankhamon et de tous les pharaons. Merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. Fin de cette édition de Direct. On vous donne rendez-vous demain avec une nouvelle équipe. Très bonne fin de soirée à tous et au revoir.